Bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous allez nous lire, vous allez nous suivre. En fait, je voulais juste te présenter le produit cartable, soit l'équivalent, le calculateur. C'est un produit, c'est un produit qui nous permet de faire les calculs des cotes dans un établissement scolaire. Voilà, l'idée était venue d'alléger la tâche aux enseignants titulaires parce qu'ils souffrent trop. Alors que nous avons les machines, avec la puissance de la technologie, le processeur, on peut réduire les travaux qui sont chronophages. Alors, nous sommes dit mettre en place un produit qui permettra aux écoles de vraiment pallier à ces problèmes. Alors, je commencerai d'abord plus tard à présenter notre structure parce que nous sommes une structure vraiment qui œuvre dans le numérique, dans la technologie. Voilà. Et puis, nous faisons tout ce qui est de notre mieux, tout ce qui est de notre possibilité pour donner le sens, soit pour donner le meilleur de nous dans la technologie, résoudre des problèmes, des formations, tout ce qui nous concerne. Alors, notre structure, comme elle est là, vous pouvez le voir, c'est StarTech. StarTech, ça veut dire l'étoile de la technologie. Comme vous pouvez voir, nous œuvrons dans le développement et la réalisation des services informatiques d'une manière professionnelle pouvant répondre à des multiples besoins d'organisation, notamment des hôpitaux, des écoles et tout consort. Voilà. Alors, je vais essayer un peu de visualiser ça pour que ça soit beaucoup plus mieux. Voilà. Voilà, ça c'est la présentation de notre structure, comme je venais de dire. Voilà, nous avons dans les divers organismes, organisations, soit structures. Voilà. Notre mission est de vous faire profiter des services du numérique, aujourd'hui qui constitue un vecteur de modernité en soi. C'est une source d'innovation et de rentabilité pour les différents organismes, comme on a dit là. Alors, voilà. Ici, on présente beaucoup plus nos services que nous offrons, les services que notre structure offre. Voilà. La création des sites web, la création des applications mobiles, la création des logiciels de gestion ou d'administration. Ce que vous avez besoin ici, beaucoup plus, nous allons marteler sur la création des logiciels de gestion, accompagnement informatique, formation de vos agents, formation sur la bureautique avancée, puis formation sur le logiciel d'analyse de données. Donc, ça, ce sont les services que nous offrons dans notre structure. Ce n'est pas tout, nous avons encore les installations des réseaux informatiques, Wi-Fi, Internet, dans les maisons, à domicile, entreprises, écoles, maintenance, voilà, et puis l'installation des caméras de surveillance, les services de design, affiches publicitaires, badges, reportages vidéo, design de panne, carte de service, carte de visite, invitation, calendrier, logo, et puis installation de la technologie Wi-Fi. En fait, nous faisons beaucoup de choses. On donne des formations, tout ce que vous pouvez voir là, ce sont des services que nous offrons. Alors, je vais passer beaucoup plus ici pour présenter notre produit. Le produit, c'est cartable. On l'appelle cartable pourquoi? Parce que nous faisons référence à les écoliers. Hein? Quand les écoliers vont à l'école, ils mettent souvent leur machin truc, les documents, les cahiers, ils mettent ça dans un cartable et puis ils vont avec. Alors nous sommes inspirés avec ces noms qu'on donne à notre produit parce que c'est un produit qui est dédié aux écoles. C'est pourquoi on l'appelle cartable. C'est un PGI. PGI, c'est un logiciel de gestion intégré. C'est-à-dire qu'il intègre plusieurs logiciels qui peuvent être indépendants, mais tous ces machins logiciels, nous avons intégré ça pour faire un seul logiciel. C'est pourquoi on l'appelle un logiciel. C'est le logiciel cartable, la première version. Des cartables est offert gratuitement aux écoles. Ça motive. Voilà. Comme on venait de dire là, sur les résultats que vous mettez la pause et puis vous pouvez lire ça vous-même, c'est une vidéo.
Voilà, les modules qui intègrent notre produit cartable, dans les gros cartables, nous avons la gestion des élèves. Dans la gestion des élèves plutôt, qu'est-ce que nous trouvons à l'intérieur? Les fonctionnalités qui sont à l'intérieur. Voilà. Première fonctionnalité, inscription des élèves. Deuxième fonctionnalité, registre des présences. Paiement des frais scolaires. Impression des frais scolaires. Contrôle des frais scolaires. Lors des chassés d'État. Archivage des données. La liste est moins d'être exhaustive parce que on a développé pas mal des histoires à l'intérieur. Le logiciel gère pas mal des histoires à l'intérieur. Mais ici, j'ai juste pris les notions, soit les points essentiels, les modules essentiels pour la gestion des élèves. C'est ce qu'on a énuméré ici. Mais ça fait beaucoup de trucs à l'intérieur. Gestion des personnels. Dans la gestion des personnels, qu'est-ce que nous avons comme service? Listing des personnels, on peut avoir les listings, on peut avoir les affectations de cours, on peut avoir les registres de pointage. Donc, les pointages dans les écoles privées, il y a un module qu'on a développé pour payer les enseignants, pour que les enseignants puissent faire les empreintes, impression des bulletins de paie et des salaires, contrôle et consultation, archivage des données. Donc, le logiciel intègre plusieurs modules. Gestion des classes. Dans la gestion des classes, nous avons, voilà ce que nous avons à développer dans ces modules ici. Nous avons les horaires qui sont numérisés là-bas à l'intérieur. Calcul des cotes, archivage des cotes, palmarès des cotes, impression des bulletins des cotes, impression des billets de vacances, archivage des données relatives en fait, dans ces modules ici, nous avons développé beaucoup de choses à l'intérieur. Ce qui est relatif à la classe, c'est-à-dire les horaires, les calculs des cotes, les archivages des cotes, les palmarès, les impressions des bulletins, tout ça, c'est un module que nous avons eu à développer et on a intégré ça dans les logiciels. Donc, quand vous prenez ce logiciel ici, vous en prenez tout. Donc, vous apprenez tous les outils possibles plutôt. C'est-à-dire que ces outils-là peuvent être des logiciels indépendants, mais nous avons voulu bien les intégrer dans un seul logiciel pour faire un pro logiciel, donc un logiciel de gestion intégré. Bon, ce n'est pas fini là parce que nous avons déjà eu à mettre encore en place un autre module que je me restreins un peu de ne pas vous dire. Il y a encore beaucoup parce que les jours au lendemain, nous ajoutons les fonctionnalités dans le module. Mais beaucoup plus ici, c'est que moi, je vais essayer un peu de vous présenter c'est celui-ci. Calcul des cotes des élèves, parce que ça, c'est un module qu'on a développé à part, dans un autre environnement, et on a intégré ça dans le grand cartable. Voilà, ici on dit que Startup DRC dans notre structure vous signale qu'il est à la disposition de son client. Voilà, nous serons disponibles pour vous. On va vous entendre, on va matcher le machin trick. S'il faudra que nous balançons par rapport aux fonctionnalités, ce que vous voulez, tout ça. Donc on nous côtoie, on se parle, on fait les deals et puis tout passe mieux. Voilà. Cartable est là, il vous dit encore merci. Passons maintenant à l'action pour voir un peu le calcul de code, comment ça se passe. Vous allez remarquer que c'est du professionnalisme. Voilà. Je suis là. J'avais déjà vu le machin trick. Voilà. Voilà. Ça, voilà. Je voulais dire encore que non. Nous avons déjà plusieurs partenaires. Nous avons déjà des écoles que nous traitons. Une école beaucoup plus récemment qu'on venait de racheter le marché, c'est lycée Mama Diankeba. Lycée Mama Diankeba, c'est juste ici à Kinshasa, c'est au niveau de 13e limité. Il est vraiment voisin avec Cardinal Maloula. Cardinal Mosengo Maloula, comme ça, 13e limité. C'est là-bas. Voilà, ça, ce sont les résultats que notre lycée là a à produire. Vous voyez, le bulletin de 7e A, tout ça, ce sont des bulletins des élèves. Tout ça, ce sont des bulletins des élèves. 7e A, 8e B, 8e D, tout ça, ce sont des dossiers des élèves. Je peux ouvrir, vous pouvez voir. Voilà. Lycée Maman Diankeba. Lycée Maman Diankeba est là.
vous voyez que ce sont les résultats que notre produit a vraiment réalisé. Donc déjà, les produits consommables, on l'utilise et ça donne le résultat très parfait. Alors je vous ai pris un cas ici. Comment ça se passe? Voilà, nous avons nos feuilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est un grand machin truc. On a affaire à 10 feuilles ici. Donc chaque feuille a son importance. Voilà, ici nous avons le bulletin. Ici nous avons la base de données de la classe. Nous avons le CLS, nous avons le palmarès, nous avons la grille des codes pour la première période, grille des codes pour la deuxième période, grille des codes pour les examens du premier semestre, grille des codes pour la troisième période, grille des codes quatrième période, grille des codes deuxième examen du deuxième semestre. Voilà, comment ça se passe? Dans les grands logiciels de cartable, on inscrit les élèves dans l'application. Et puis quand on inscrit l'élève dans l'application, nous faisons juste l'importation de tous ces noms des élèves dans l'Excel. Ça se fait d'une manière vraiment automatique parce que tout est numérisé. Donc vous en aurez ainsi. Voilà. Si on peut avoir un élève, peut-être on peut ajouter une personne. Voilà comment ça se passe. On a déjà une base de données des élèves qui sont là. Voilà. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Ici, cette feuille ici nous permet en sorte de faire la recherche. Donc les listes que vous avez ici, ce sont les listes des élèves de cette classe. J'ai ici, c'est la 7e A. Dit la 7e A, il y a des élèves ici. Les élèves qui sont là. Les élèves qui sont là à l'intérieur. Les élèves qui sont là à l'intérieur, j'ai choisi un élève. Je dis, je vais calculer les cotes. Ça veut dire que les titulaires de cours, soit les enseignants, vous ont déjà porté toutes les cotes possibles. Vous avez toutes les cotes de tous les cours. Je prends l'exemple de la première période. Vous avez toutes les notes possibles et maintenant vous allez calculer les points des élèves. Vous venez, vous choisissez juste les noms de l'élève. Quand vous choisissez les noms de l'élève, lui-même vous donne les postes de noms parce que tout est enregistré déjà dans la base de données. Il vous donnera son prénom, il vous donnera son sexe, s'il a le sexe à l'intérieur. Vous voyez un peu, ça vous donne toutes les données possibles. Celui-ci n'a pas de sexe comment? Je vais chercher une personne qui a des sexes ici. Bizarrement, ça c'est quoi? Bordel. On n'a pas mis de sexe des élèves ici. Putain de merde. On va leur mettre toutes les M. Le M et puis le F. Ça c'est quoi? C'est une personne qui manque de sexe. Voilà. Waouh. Pas mal. Je vais essayer un peu d'enregistrer ça sur un autre nom. Parce que c'est qu'on me demande. Je suis pas chaud. Je vais faire la copie. Bon, voilà. Je vais essayer un peu de rentrer ici, sur CLS. Voilà, il est là. Maintenant, les noms sont là. J'ai besoin, je prends celui-ci. AP là. Voilà. Donc, j'ai avec moi les cotes déjà des élèves, avec les points, avec les mentions dans tout le cours. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais calculer maintenant les cotes. Je prends l'élève, premier élève. Je vais ainsi remplir les bulletins. Je clique et puis je suis là, dans le bulletin. Je suis là dans le bulletin. Ce que j'ai fait, c'est remplir juste les cotes. Algèbre, je suis dans un bulletin. Je prends l'exemple. Algèbre sur 40, 30. Je fais ça trop vite parce que quand quelqu'un me dit que je fais ça tellement rapide. 5 sur 20, 15, sur 10, 8, machin truc. Et regarde-moi ce qui se passe ici. On a eu à gérer tout ce qui peut préjudicer le calcul des cotes. Qu'est-ce qui peut préjudicer le calcul des cotes? On sait que c'est la machine. Il peut y arriver que l'enseignant oublie la mention, la pondération sur 40, mais il met 41%. 41, soit 42, soit
alors l'ordinateur va signaler. On a géré tous ces machins. Là, je suppose que c'est sur 40, mais je mets 41. Vous voyez, quand vous mettez 41, il barre. Il vous signale en rouge. Je veux dire, il a remarqué que c'est supérieur vraiment à la mention que la pondération devrait avoir. Alors, si vous mettez aussi un échec, je veux dire sur 40 au lieu de 20, 19 supposons, il le mentionne en rouge parce qu'il comprend que c'est un échec. Là, je fais un peu sciemment comme ça, et puis on a toutes les notes. 5, et sur 10, je mets 9, sur 10, je mets 10, sur 10, je mets 10, sur 10, je mets 10, sur 10, je mets 9, sur 10, sur 30, je mets 30, sur 70, je mets 65, sur 10, je mets 10, sur 20, plutôt sur 20, je mets 20, sur 20, je mets 20, géographie sur 20, je mets 20, sur 20, 15, puis sur 20, 19, 19, sur 40, le total, sur esthétique, éducation physique, je mets 19, et voilà, je les cote. L'élève à 83%. Voilà, maintenant ici, il y a des choses qui se passent. La première des choses, c'est que je dois affecter ce pourcentage ici, quelque part. 83, retenez bien. Il est déjà parti quelque part sans que vous le sachiez. Et puis je viens ici. Il fait tout automatiquement et très rapidement. Il fait tout automatique et très rapidement. Je vous avais dit ça, c'était la grille de première période. Je dis que les codes que nous avons calculés, c'était pour la première période. Nous avons choisi l'élève AP là. Et quand vous venez dans la grille, soit les cahiers de codes de la première période, vous allez retrouver AP là-bas. Je dis qu'AP là est là. Il s'est déjà positionné. AP là avec toutes ces mentions, toutes ces codes. Je dis que ça, c'est un cahier de codes pour l'enseignant. Je dis que lorsque déjà vous calculez le code pour la première période, vous la gardez quelque part. Il sera gardé automatiquement ici. Il va laisser grille de deuxième période, grille des examens. Il viendra se mettre ici parce qu'il comprend lui-même que je suis le code pour la première période. Il va se mettre là automatiquement. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ici? Je suis dans le bulletin. Je vais juste monter un peu là. Je vais me retrouver ici. Je dirais qu'à P là, on a déjà affecté ce code ici. Ce code sera affecté ici automatiquement. Et qu'est-ce que moi je ferai? Je vais juste remplir le palmarès. Quand je clique là, il remplit le palmarès automatiquement et puis il donne directement sa position. Je dirais qu'on m'envoie dans le palmarès. Ça c'est le palmarès. Voilà. 7e A, résultat du premier semestre, palmarès. Il m'envoie directement dans le palmarès. Dans le palmarès ici, AP là, et en première position, place, premier. Le premier. Ça c'est dans le palmarès directement. Vous allez voir ici un peu à côté, on a eu à développer encore un très bon truc ici qui va vous intéresser. C'est qu'on a fait les statistiques ici. Les statistiques, c'est quoi? On a le nombre de réussites par rapport à la classe, par rapport au palmarès déjà. Nombre de réussites, nous allons rendre compte que c'est à 2. Nombre de réussites par rapport aux élèves. Les garçons, il y a 2 garçons déjà qui ont réussi, il y a une fille qui a réussi. Donc quand vous voyez ici, vous verrez qu'il y a un garçon qui a 65, deuxième garçon et puis une fille. Donc tout c'est fait automatique. Le nombre d'échecs, c'est encore vide. Le nombre d'échecs, c'est encore vide. Et puis la moyenne pour les garçons est 69%. Parce que vous voyez que les garçons priment. Il y a un 83 et puis un 55. Mais une fille, elle est seulement 58. Et puis il y a les graphiques qui se créent automatiquement. Ces graphiques vont vous permettre de voir directement les résultats par rapport à une classe qui ont primé par rapport aux hommes et aux femmes. Voilà. Ça vous fait un peu un truc pareil. Voilà, on essaie un peu de modifier ici. Au lieu de M, on met F. Directement, vous verrez sur le lieu de filles, au lieu que ce soit 1, maintenant ça va s'être renversé. Il y aura 2 filles qui ont réussi. L'une là, l'autre ici. Et puis un garçon. Et puis quand vous allez voir maintenant dans la statistique,
Dans le graphique, ça sera maintenant les femmes qui vont primer. F en orange ici, ce sont les F. Vous voyez les F prime. Les F prime, il y a 56% pour eux. Et puis les hommes, c'est un peu ça. Alors, je vais rentrer ici pour choisir encore un autre élève. Assoumani. Je vais remplir le bulletin pour Assoumani. Je prends l'exemple, j'ai fait ça pour deuxième période. Deuxième période Assoumani. 40, 35, 10, 20, 9. Je fais ça tellement rapide. 5, 5, 10. Moi, je fais ça tellement rapide parce que j'ai déjà eu à faire ça dans une école. On m'a appelé pour faire ça pour eux. On les avait aidés pendant la première fois quand ils ont acquis le logiciel. Nous avons aidé pour l'encodage des données. Quand quelqu'un me dit que j'ai fait ça tellement rapide, je mets 15, 15, 15, 15. Sur 20, je mets 20, 20. Sur 20, je mets 20. 10, 81%. La chose, j'affecte ici. Rappelez-vous que c'est pour la deuxième période. Il fait ses calculs automatiques très rapidement. Et puis quand je vais aller dans la deuxième période, Assoumani, je vais le voir ici. Assoumani est là. Voilà, Assoumani est là. Avec toutes ses codes, 81%. Voilà. 81% Assoumani. Voilà. Alors quand je vais dans FPL, je vais voir du Assoumani là-bas. Je vais affecter juste ses codes. 81% dans le palmarès. Donc je fais ça tellement rapide. On a eu à faire les évaluations sur ça. J'ai travaillé pendant 10 minutes. J'avais déjà fini. Pendant 10 minutes, j'avais déjà fini une classe de 76 élèves. Pendant 10 minutes. Donc je faisais ça tellement rapide. Il y a quelqu'un qui me dictait. Vous voyez, Assoumani est là. Le deuxième. Parce que celui-ci, la première. Jusque là, c'est elle qui maintient. Mais Assoumani, c'est un garçon. On verrait qu'il y aura maintenant deux garçons, 2 filles. Échec 0. Mais si seulement si qu'on change ici pour cette fille, on dit elle a peut-être 49%. Pouf, il y aura déjà un échec ici. Vous allez voir qu'il y a l'échec là-bas. L'échec, c'est qui? C'est une fille. Dans les filles, il y a un échec là-bas. Vous verrez que le nombre de réussites pour les filles va diminuer, va baisser. Et lorsque vous venez dans la statistique, les filles vont vraiment rabaisser parce qu'il y a déjà un échec là-bas. Voilà, c'est un truc vraiment qui fonctionne à merveille, qui fonctionne parfaitement bien. Et à la fin, vous avez la possibilité directement d'imprimer votre palmarès. Voilà, on a déjà fait la mise en forme, on a tout fait. Vous allez juste imprimer sous format PDF et c'est tout. Vous les sauvegardez. Le titulaire prend, il va programmer les élèves. Voilà. C'est comme ça que marche le calculus. Nous, on appelle calculus parce qu'il fait des histoires très impeccables et des histoires trop remarquables. Alors, qu'est-ce qui va se faire maintenant à la fin de l'année? Tant que vous avez enregistré déjà les données ici, les données sont déjà enregistrées là, vous avez déjà les données enregistrées là-bas. Voilà. Ce qui maintenant va se faire, c'est que après là, je suppose, je prends l'exemple de Assoumani. Voilà. Je prends l'exemple d'Assoumani. À la fin de l'année, on aura la première période, la grille de la première période remplie, deuxième période remplie, examen rempli, tout sera déjà rempli avec les codes des élèves. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, il faut imprimer les bulletins. Nous avons déjà eu à penser à ça. Je dis que les bulletins seront vraiment vierges. Parce que les bulletins ici, c'est quelque chose qui est dynamique, qui change à tout moment. Voilà, qu'est-ce qui se fera quand vous venez ici? Vous dites non, je veux commencer à calculer les élèves. Je prends l'exemple, je calcule d'abord pour AP là, première période. Juste quand vous cliquez ici, là sur ce bouton, il prend tous les codes de AP là. Il met ça sur le bulletin. Vous vous rendez compte que AP avait 85%, 83%. Ça c'est pour la première période.
ils remettent tous les codes AP là. 83% AP là. Vous venez dans la grille des deuxième période. Si AP était ici, je regarde, est-ce qu'AP là tu étais là? Bon, AP là n'était pas là. Bon. Supposons seulement que celui-ci était AP là. Supposons que celui-ci était AP là. C'était à Soumani. Je prends seulement AP là. Supposons que c'était AP là. Supposons que c'était AP là. On prend juste comme ça. Il a combien? 81,3%. Grille de deuxième période. Lorsque vous cliquez, automatiquement, 81,3% sera dans la bande des deuxième période. Oui, non? Deuxième période. Voilà. Nous allons dans la grille des examens. Supposons que c'était AP là. AP là ici. Examen directement. Et sera rempli ici. Voilà. Grille de l'examen est là, 61,20. Et puis à la fin, vous aurez maintenant toutes les données remplies. Vous pouvez facilement imprimer votre bulletin. Ce qui sera juste ici, c'est écraser ce nom ici, écrire AP là. Le bulletin de la paix, AP là, c'est qui je ne sais moi. Et puis la date de naissance, tout est déjà dans les OK. Juste mettre 6, elle est née le 6, machin truc, 10e mois, machin truc, 1998. Bon, c'est toujours 997, c'est un peu les tirs ici. 1997. Voilà, vous avez parfaitement votre bulletin d'appel là, et puis le bulletin d'appel est là. Vous allez imprimer ça parfaitement bien. Vous allez juste imprimer le bulletin. Je dis chez moi ici imprimé ici. Si vous regardez dans le bureau. Voilà. Vous ouvrez, vous avez le bulletin de AP là. AP là est là. Avec toutes les codes, un bulletin qui sort parfaitement bien, sans erreur, et puis très impeccable. Voilà le gros de Calculus. En attendant que je puisse vous présenter le grand cartable. Le grand cartable est déjà là. Il y a un petit problème qui s'est fait qu'on n'ait pas vraiment à visualiser le grand cartable. Mais le grand cartable, il est déjà là. Le grand cartable est déjà là. C'est une très grande maison. C'est une très grande application. Le grand cartable. Bon, je crois que pour le calculus, c'est tout. Merci pour avoir aimé. Merci pour avoir donné votre temps. Je suivrai cette vidéo.